Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 17X de notre petite saga sur Fire Emblem 7, donc toujours en mode rank, en difficile, donc sur le mode Hector évidemment. Et c'est parti, donc chapitre un peu spécial puisque c'est un chapitre X, et surtout, quand même il faut le préciser, c'est un chapitre avec une arène. Donc ça, attendez-vous à ce qu'on s'en serve, parce que de toute façon, quand on est en rank, il faut bien dire une chose, toute source d'argent et un petit peu d'XP, on expliquera un petit peu plus tard quelle est la différence, quel est le niveau qu'on attend de ces deux catégories, en termes d'XP et d'argent. Voilà, clairement il va falloir l'utiliser. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on ne peut pas en abuser. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas abuser de l'arène, parce que si on le fait, eh bien fatalement, ça va prendre beaucoup de tours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on doit un petit peu en jouer, mais pas trop, ou alors on peut beaucoup en abuser, mais ça veut dire que pour le restant des tours, on aura moins de tours, vous voyez? Il faut quand même respecter les choses, et c'est quand même assez serré, hein, donc voilà. Alors, on va tout de suite commencer par dire que le tour ici étant 15 tours dans ce que vous allez voir, mais exceptionnellement, je vous dis parce qu'en fait j'avais pas vérifié mes notes quand j'ai commencé à lancer la capture de cette vidéo, hein, parce que là je commente après coup, hein, voilà, je passe ma voix par-dessus et je suis en train de regarder la vidéo quelque part avec vous, hein, voilà. Et effectivement à ce moment-là, j'ai fait 15 tours et j'avais pas en tête, vous voyez vraiment, ce que j'avais noté. Et j'avais noté 19, donc j'avais un peu plus de rab pour l'arène, hein, vous comprendrez bien. Cela dit, quand même, vous verrez que j'ai pas fait le mec pour pas trop prendre de risques, je fais pas trop d'arène. J'en ai fait beaucoup, et vous verrez quand même qu'il y a au moins, on va monter jusqu'à 10 000 écus. Donc vous voyez qu'on en a fait beaucoup quand même, hein, parce qu'on multiplie par 10 quand même notre valeur d'écus, donc je pense que ça suffira pour la démo. Sachez juste qu'à la validation, on fera jusqu'à 19, donc c'est la même chose, hein. Vous verrez que j'ai une stratégie bien particulière, on va être très précis sur ça, mais attendez juste qu'on y arrive un peu plus tard. Voilà, donc en gros, 15 tours, là, je suis arrivé à 10 000 écus, c'était la valeur que je voulais avoir au minimum, hein, voilà. Je peux monter jusqu'à 19, on peut même monter jusqu'à 20 quelque part, je ne l'ai pas encore validé, hein, cette map, je vous le dis. Ça arrive, hein, des fois c'est... Hein, voilà. Donc on peut monter jusqu'à 20 tout simplement parce que la dernière fois on a économisé un tour dans ce qui était prévu, hein, dans notre programme. Donc quelque part je peux monter jusqu'à 20. Hein, donc ne soyez pas étonnés, dans les commentaires, la description de la vidéo, je mettrai ça. Hein, je mettrai 20 ou 19 selon ce que j'aurais choisi. Hein, voilà. Donc c'est plutôt cool. Alors évidemment, faut le dire, très très compliqué de passer. Hein, c'est peut-être un des passages les plus chauds du jeu. Alors c'est très court pourtant, hein, c'est très très court. Mais en fait, il faut utiliser des troupes extrêmement avancées, parce que sinon, vous allez vous faire défoncer. Mais quand je vous dis défoncer, c'est défoncer. Vous avez un mec qui a une hache noire. Vous avez un autre mec, c'est un inferno, un mage inferno. Vous avez un autre gars, c'est un mage noir, Nosferatu. Vous avez un deuxième boss qui arrive. Alors le vrai boss, entre guillemets, il faut juste lui parler. Donc ça, c'est ok. Mais il y a un second boss qui arrive et qu'on voit là devant Monsieur Lowen, qui lui aussi est pas non plus clé en main. Alors les plus dangereux, je vous dis, les trois plus dangereux, c'est qui? C'est le mage Inferno qu'on vient d'attaquer avec, qu'on a attaqué avec Hector. Le deuxième, c'est Nosferatu, parce qu'en plus il est vraiment assez chaud à éliminer. C'est pas tant que vous pouvez vous prendre des dégâts, mais c'est qu'ensuite il peut se restaurer sur vous. Donc en fait, son staying power est vraiment très élevé en fait. Hein. Donc il faut essayer dans la mesure du possible de l'éliminer quand même dans un tour ennemi, hein, quelque part. Et je vous le dis quand même, misez quand même un petit peu sur la chance, sur certaines actions. Parce que sinon, vous vous faites violer. Non mais il n'y a pas d'autre terme, vous vous faites violer. C'est tellement violent. Il y a un mec, l'archer, dont les trois plus dangereux dont je parlais, l'archer, il a un arc létal, vous voyez. Donc il peut vous pulvériser à peu près tout le monde. Peut-être parce que Sane, Kent, Lowen et Hector vont résister, mais ensuite ils vont se faire détruire, parce qu'après derrière il y a le mec Inferno. Et voilà, donc en fait c'est extrêmement chaud. Donc en gros, faut le dire quand même un petit peu, il y a une part de chance, voilà, dans tout ça. Idéalement,
il faut faire comme sur cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a vu, hein? Qu'est-ce qu'on a vu qui nous a permis de réussir? Et je l'ai refaite pas mal de fois, je peux vous le dire. En gros, on a réussi à faire en sorte que les mecs attaquent différentes unités et que l'unité qui est attaquée ne peut plus se faire réattaquer derrière. Par exemple, on a vu que notre nouveau mage noir Canas s'est fait attaquer une fois, donc il s'est fait très lourdement entamer, mais ensuite on ne pouvait plus l'attaquer. Donc comme ça, l'archer, ensuite il a attaqué quelqu'un d'autre, le mage aussi pareil, etc. Vous voyez, donc ça répartit un peu la charge. C'est le seul moyen de passer ça, ou avoir une esquive inopportune, etc. On en a eu d'ailleurs. Je sais pas si vous avez eu à un moment donné, Lowen, il pouvait attaquer, je crois, le mage Inferno. Il lui restait 4 PV, voilà, donc voilà. S'il loupe son coup, il meurt, voilà. Mais à un moment donné, c'est tellement chaud que il faut... il y a un moment de prise de risque. C'est généralement, ça sera face au mage Inferno. Voilà, c'est un peu ça. Et il faut prendre ce risque-là. Et ça passe pas, voilà. Il peut lui aussi louper son coup, en vous attaquant. Mais il faut à un moment donné avoir un peu de chance. Parce que sinon, vous le savez, cette map, on est censé passer contourné. Le problème, c'est que nous, si on veut profiter de l'arène, on est obligé de faire le ménage. Eh oui. Donc fatalement, on doit déployer les plus fortes unités. Donc évidemment, on n'est pas surpris de retrouver Sane, Lowen que j'ai beaucoup entraîné, que j'ai beaucoup favorisé en tuant des boss, etc. Il a une bonne défense, donc ça aide bien. Faites attention aussi, parce que sur le bas de la map, au milieu, parce que souvent il n'y a pas beaucoup de place, vous avez à un moment donné des mecs qui ont une halberde. Halberde, c'est efficace contre les cavaliers. Faites attention. Vous êtes censé normalement avancer Lowen pour qu'il tue un premier mec, qui a une Spartacide, donc qui peut taper les mecs qui ont des épées. Et ensuite, vous êtes censé faire en sorte que Hector tue le gars qui a la halberde. Vous voyez, c'est ça le truc. Pour essayer un petit peu de ménager la chèvre et le chou. C'est un petit peu ça. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on s'en est sorti. En gros, vous savez que vous en êtes sorti à partir du moment où le mage Inferno est mort. Voilà. Il est mort, le Nosferatu est mort, l'arc létal est mort, c'est bon, vous êtes bon, vous êtes sûr. Même l'arène, c'est moins difficile, limite, donc voilà. C'est le plus dur dans cette map. Il n'y a rien d'autre de dur, mais c'est vraiment le principal. Donc par ailleurs, voilà, on essaye de visiter assez vite toutes les maisons. Il n'y a pas d'achat spécifique sur cette map. Sur cette map, on se concentre vraiment sur l'arène. Alors, qui va-t-on entraîner? Grosse question. Alors, vous l'avez vu, j'ai amené finalement peut-être une des plus faibles unités actuellement. C'est pas pour rien que je l'ai pris. Alors, en gros, dans votre sélection, faites très attention. Parce que, en gros, vous avez très peu de place. Je crois que vous avez 6 places, un truc comme ça au début. Donc c'est très maigre, Hector inclus. Donc, si on veut entraîner des gens faibles, faut une place, mais c'est très chaud parce qu'il faut prendre les meilleurs, parce que vu le niveau des ennemis, c'est chaud. Donc en gros, moi je vous recommande de prendre une seule unité faible. Tout le reste, ça doit servir efficacement votre stratégie contre la petite masse du milieu. Voilà. Donc ceux qu'on a déjà affrontés. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, vous avez quand même sur cette map un personnage qui est quand même plutôt faible encore, c'est Canas. Donc ça vous en fait 2 déjà, donc vous pouvez entraîner 2 personnes. Moi j'ai choisi Will parce que c'est vraiment le plus faible, celui qui a le moins gros niveau, voilà. Alors maintenant on va parler de l'arène plus précisément. L'arène en gros, votre objectif, c'est de rechercher des combats dont vous êtes sûr à 99% de la finalité. Donc pour ce faire, c'est très connu normalement, vous devez vous sécuriser. Il est hors de question, dans une partie comme la nôtre, de se la jouer, en gros on prend des risques monstrueux, avec le risque en plus de devoir refaire le combat qu'on a par miracle réussi au mieux, vous savez, avec les 3, arc létal, mage inferno, etc. Donc évidemment, on prend 0 risque, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le 0 risque? C'est l'empan généralement de 690 écus jusqu'à 730, 740, faites attention quand même, voilà. Dès que c'est plus,
dès que c'est plus, vous refermez la fenêtre. Vous pouvez le refaire, hein, puisque en fait c'est juste... ça ne coûte pas d'action, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça ne coûte pas d'action de revenir en arrière avec B, hein, voilà. Et une fois que vous allez recliquer dessus, on va vous mettre un nouveau montant. Ça change la RNG en fait, hein, c'est normal, hein, c'est totalement legit, voilà. Et évidemment, tant que vous n'avez pas le montant désiré, vous ne faites pas les combats, c'est évident. Et avec ce système, normalement, il y a 99% de chances que ça passe dans tous les coups. Il y a un seul cas où vous devez vous méfier, c'est si par exemple vous avez des ennemis qui font beaucoup de dégâts, mais avec très peu de précision. Et puis eux, ils vont placer leur coup, et puis vous l'avez loupé votre premier coup. Et c'est là où il faut faire B très très vite et annuler le combat, si vous en avez encore la possibilité. Vous voyez, parce que c'est un des rares cas, mais ça arrive très rarement. Généralement, de toute façon, vous avez énormément de précision sur les faibles ennemis, donc ils vous mettent pas des combats trop merdiques. Hein. On rappelle quand même que, de façon objective et mesurable, je préfère gagner 690 safe que gagner 800, allez, vous gagnez quoi, 142 plus 142 plus quelque part, voilà, 142 plus. Pourquoi? Pour faire le mariole et avoir un très gros risque de devoir refaire même la map, parce que si vous perdez quelqu'un, hein, voilà. Hein. Donc vous comprenez, hein, voilà. C'est évidemment plus intéressant de se... voilà. Et alors peut-être, je sais pas, je suis pas sûr, mais qu'effectivement, au niveau de l'expérience, on peut gagner un peu plus si on prend plus de risques. Mais on n'est pas là pour ça. Ça, je vais y venir, je vais le préciser. On est là, non pas spécifiquement pour l'expérience, bien qu'on va gagner quelques niveaux, hein, évidemment. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de se gagner une tonne de blé pour ensuite acheter ce qu'on veut, des javelots, des bipennes, des armes pour tout le monde, acier comme fer. Vous voyez qu'on soit libre après, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, en rank, qui est le plus important. L'expérience, c'est bien, évidemment que c'est bien. Hein. C'est un petit plus, d'ailleurs ça va améliorer Will un petit peu, lui permettre peut-être d'être un petit peu meilleur par la suite, hein, parce que ça va être très dur de l'entraîner. Donc c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. Hein. L'essentiel c'est vraiment l'argent. On partait avec environ 1000, et bien vous allez voir qu'on va monter jusqu'à 10 000. Hein, c'est à peu près la target, et dites-vous que, je vous l'annonce déjà, hein, mais comme moi j'ai prévu de faire 19-20 tours quand je ferai la validation, attendez-vous à 15 000 à peu près, hein. À peu près, voilà, 15 000 environ. Je sais pas, un peu plus, un peu moins, je vous dirai la prochaine fois. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Et oui, parce qu'en fait, comment ça s'est arrivé, c'est que, comme j'avais pas mes notes en tête, je savais à peu près que je mettais 10 tours environ, vous voyez, d'arène, mais je savais pas exactement combien, je voulais pas dépasser, vous voyez, ce que j'avais prévu, et en fait, j'ai été plus bas que prévu, donc en fait, j'ai fait 15, mais voilà, c'est un peu le truc de l'arène, c'est qu'en fait, on aurait pu finir en 8 tours, mais même pas, vous voyez, mais en fait, voilà, après, ça dépend de combien vous voulez mettre de tours d'arène, et ça, c'est tout un calcul que j'ai dû faire progressivement pour comprendre combien je pouvais mettre en fonction, hein, voilà. Donc, c'est très intéressant, mais voilà. Donc je vous le dis, oui voilà, le chiffre est le bon, c'est 10 à peu près. Hein. Vous avez ce que vous faites pour finir la map, hein, quelque part. Voilà, ou je sais pas, c'est 7, 8, 9 tours, voilà. Et vous rajoutez 10 tours. Et moi en gros j'avais mis 10 tours, ça fait 10 plus 9, en gros, hein, pour faire large, ça faisait 19, voilà. Ça paraît énorme, hein, 19, mais vous verrez que ça tient parfaitement. Parce que par ailleurs, dans plein d'autres maps, on va, cette fois, jouer très très rapidement, LTC, même limite, etc. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Parce que c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'on gagne de l'argent, et en même temps, on gagne de l'XP. Et on gagne de l'XP de soins aussi. Eh oui. Donc ça, c'est très intéressant, évidemment. Hein. N'oubliez pas, c'est que l'arène elle-même apporte assez peu d'expérience, hein, mais il y a aussi l'XP de soins. Et ça, tour après tour, bah, ça fait quand même peut-être un petit niveau même. Hein, vous voyez, donc c'est quand même sympa, quoi. Ah oui, parce que si on fait 10 tours, hein, c'est ça. Bah, 10 tours fois, ça fait 10 ou 11 points d'expérience, bah, ça fait un niveau. Voilà. Bah, c'est toujours un niveau de plus, hein, voilà. Donc c'est toujours bien. Donc voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. Alors, avant de passer trop vite, quand par exemple vous avez sélectionné, vous savez que vous allez faire ce combat-là, regardez bien l'adversaire. On sait jamais, hein, ça peut vous apporter des informations quand même. Je sais pas, moi par exemple, bon là c'est pas trop le cas pour les archers, hein, parce qu'il n'y a pas de triangle des armes, mais par exemple si vous êtes un épéiste et que vous affrontez une lance,
voyez, faites quand même, vous dites-vous, ouais, quand même, il va être précis, etc. Bon, généralement, quand vous êtes à 690, ou un petit peu plus, ils vous font pas des saloperies, hein, généralement, mais restez quand même prudent, voilà, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Est-ce qu'il y a un risque vraiment trop fort de rater? Sachez que dès que vous avez 80 de précision, votre vraie précision est d'environ 90-95, donc c'est assez safe, hein, quand même. Voilà. Si vous avez moins, faites attention. Voilà, c'est quand même... Je parle même pas du fait si vous avez 60% de précision. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, préparez quand même votre appui sur la touche d'annulation, évidemment. Vous voyez, par exemple, là, si, par exemple, admettons, je loupe mon coup et que lui me touche 2 fois, bah, j'ai quand même le temps, vous voyez, hein, là, j'ai 15 de... Il me reste 15 PV, il fait que 6 points de dégâts, il ne peut pas me critique. Alors oui aussi, si vous tombez sur un adversaire critique, ce qui n'arrive jamais, hein, parce que quand vous êtes à 690 ou 730 à peu près, il n'y a pas d'ennemis qui ont du critique, hein, généralement je crois pas, j'en ai jamais vu, donc voilà. Faut le savoir, mais voilà. Et une fois qu'on est riche, bah voilà, non mais ça compte aussi pour les fonds, hein. Rappelons aussi que quand on achète des armes, bon les armes on va partiellement les utiliser, mais ça compte aussi pour les fonds. Vous voyez, donc ça nourrit tous les aspects, donc c'est ça qui est intéressant en fait. Hein. On a les fonds, on va avoir une aisance en achetant des armes quand même qui nous permettront d'être plus forts sur la map. Enfin voilà quoi, hein, ça fait pas mal d'avantages. Hein. Donc évidemment que l'arène, on vous donne des fonds et de l'expérience moyennant des tours. Hein, c'est ça le principe en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est là où vous comprenez l'intérêt de l'arène. L'arène, je pense qu'elle a été partiellement pensée pour la rank, en fait, vous voyez. Ça n'a pas été pensé pour qu'un mec XP à l'infini son truc, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là que c'est intéressant. Ça a été fait pour une espèce de deal, vous voyez, quelque part. Et c'est toujours plus intéressant d'avoir, vous voyez, de pas être illimité, vous voyez, qu'il y ait des choix à faire. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresserait beaucoup moins de perdre mon temps juste pour XP un mec à l'infini. Voilà, sinon, il n'y a plus de limite. Les 6 qu'on a là, on les XP, puis voilà. Alors, n'oubliez pas aussi, petite chose que j'ai pas dite, n'oubliez pas que on n'est pas obligé de faire qu'un seul mec par tour. Hein. On peut, je pense, si on s'organise bien, faire facilement 2 combats d'arène par tour. Et oui, vous mettez quelqu'un sur l'arène, vous le récupérez une fois qu'il a joué et vous le redéposez, quelqu'un d'autre va sur l'arène, et oui, hein, donc c'est totalement possible, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, hein, ce que je fais. Donc voilà, hein, c'est bon de le noter, c'est plutôt intéressant. Donc vous voyez, je me suis pas moqué de vous quand même, hein, j'ai fait quand même pas mal d'arènes, hein, pour vous montrer qu'il y a une parfaite sécurité, que j'ai pas peur de faire 10 tours d'arène, et que si vous vous y prenez bien, il n'y a aucun risque. Voilà. Le seul truc, voilà, faut pas prendre le premier à 800 ou à 900, c'est sûr. Vous allez vous faire exploser. Hein. Il y a forcément un drame qui va arriver. Hein. Donc, il faut bien connaître ces valeurs-là, hein, c'est très important. 690, 730, 740. Et même 740, je commence un petit peu à flipper, moi, je vous dis quand même. Voilà. Et puis comme là, en plus, j'étais en live, vous voyez, comme le temps de la capture, que je sais que sinon je dois tout refaire, bah ça m'encourage plus à prendre le moins possible, vous voyez, hein, vraiment, pour être hyper safe, hein, vraiment. Donc voilà, notre petit Will hein, qui s'entraîne, voilà, il en a bien besoin, hein, parce que franchement... Alors j'aurais pu prendre Rebecca, mais Rebecca, bon, disons qu'elle était plus haut niveau déjà, et puis elle a pris quand même des bons niveaux. Hein. Globalement, on a eu de la chance, parce que là, franchement, si elle prend des mauvais niveaux, là je vous dis, on est en PLS. De toute façon, si elle prend vraiment un horrible niveau, je vais recommencer le chapitre, généralement, parce que sinon c'est pas jouable. Mais ça dépend, vous voyez, si elle prend 2 stats, ça dépend lesquels, force, vitesse, vous voyez, ça dépend, je peux accepter. Si c'est vraiment de la merde, une stat et dont c'est la chance, vous voyez, par exemple, bon, là je vais peut-être recommencer le chapitre, parce que sinon, ils sont déjà tellement moisis en prenant limite des niveaux parfaits, que voilà, il faut quand même assurer le coup quand même.
Mais là, je peux vous dire que par exemple là, comme je fais beaucoup d'arènes, même à la validation, je pense que je vais garder, même si c'est moyen, par exemple. J'ai pas envie du tout de refaire, parce qu'en fait, c'est vrai que la bataille du milieu est plutôt, ça comporte quand même quelques aléatoires, un peu plus que d'habitude, parce que c'est vraiment des ennemis très très chauds, et il peut toujours y arriver un truc, vous voyez, il peut toujours y avoir un aléatoire, donc voilà. Et le problème, c'est que moi, je suis pas comme les Américains qui connaissent la RNG, donc je ne peux pas savoir ce qui m'attend. Le mec avec l'arc, il peut me faire un critique, et boum, hop là, j'ai obligé de recommencer la main. Vous voyez, donc c'est un petit peu flagrant. Il y a énormément de menaces, et il fallait bien Sane, hein, notamment en présence, hein, pour vraiment, parce que lui, il peut vraiment percuter, et on est sûr de prendre un kill, vous voyez, tellement il est fort. L'Owen, je peux pas encore. L'Owen, il a pas assez de puissance. Il est très bon en termes de défense, mais il a pas encore assez de force pour vraiment prendre la vie des gens qui nous ennuient, c'est-à-dire les trois principalement. Même avec une arme, voilà, ça passe pas. Ça ne double-shot pas le mec. Et le problème, c'est que si vous les laissez trop longtemps en vie, c'est la mort assurée. Il faut vraiment les tuer très vite, donc c'est vraiment important. Voilà, donc je me suis arrêté tour 15, donc c'est le dernier tour d'arène, hein, quelque part. Et c'est plutôt intéressant. Donc voilà, comment j'ai fait mon calcul, je me suis dit, au début, hein, la toute première fois que j'ai fait le rank, j'étais un petit peu à tâtons, finalement. Hein. J'étais un petit peu à tâtons. Et donc ce que je me suis dit, bon bah je vais essayer de mettre 10 tours d'arène. Voilà, j'ai dit ça comme ça, 10 tours d'arène. Et puis je suis arrivé à la fin, mais j'ai vu que c'était bon. Hein. J'avais les 5 étoiles de... Voilà, parce que j'ai réussi à faire moins que les tours attendus. Hein. Donc je me suis dit, bah je garde ça, hein, 10 tours, voilà, c'est une bonne mesure, bien intuité. Voilà, donc là, c'est le dernier adversaire de Monsieur Will. Vous voyez en plus que ça booste les niveaux d'armes, hein, ce qui peut accessoirement nous rendre 2-3 services, hein, voilà. Ça peut toujours être bien. Voilà, donc là aussi Monsieur Canas. Alors, je vous recommande vraiment d'entraîner les deux plus faibles. Hein. On pourrait entraîner des gens qui sont déjà très forts, pourquoi pas. Mais ça, on pourrait le faire, par exemple, si on faisait juste... On faisait pas du rank, mais qu'on respectait le nombre d'étoiles de tour, notamment. Vous voyez, on respecterait le tour, mais pas, par exemple, le fait d'avoir beaucoup d'expérience pour tout le monde. Donc, en fait, ça pourrait être, on pourrait dire... LTC ou tout du moins faire quelque chose d'efficient et de rank au niveau des tours et qu'on ferait ça comme ça, vous voyez, sans le reste par exemple, sans les autres 5 étoiles. Là on pourrait admettre que par exemple on entraînerait les plus forts de notre équipe, ça pourrait être très intéressant. Mais dans notre cas le problème c'est qu'en rank, là c'est même parce qu'en fait il prendrait la même dose d'expérience à peu près, je pense quand même. Mais c'est surtout que j'ai besoin que Will soit efficace un minimum. Puisque ensuite, quand je vais devoir l'entraîner naturellement, vous voyez, sur les maps, faut qu'il puisse voilà, se défendre un peu. Donc c'est plutôt pour ça qu'on le fait comme ça, vous voyez. Donc c'est... voilà. Et donc voilà, on a fini un petit peu ce chapitre 17X, hein, cette map. Donc assez intéressant, puisque c'est assez inédit, on n'avait jamais vu d'arène et comment on fait, comment on intuite vraiment tout ça, hein, comment on l'équilibre. Donc moi je vous ai donné des repères, hein, peut-être qu'il est possible de faire plus de tours d'arène que ça encore, hein, même, hein, mais il faudra se restreindre encore plus tard, vous voyez, il faudra faire encore mieux, et moi, à peu près de ce que j'ai vu, ça semble bien calibré, hein, vous voyez, vous comptez 10 tours, en plus des 9 hein, que j'ai programmé, et voilà, et c'est bien. Hein. En tout cas, voilà, moi je vous donne rendez-vous du coup pour le chapitre 18 qui arrivera quand il arrivera, hein, évidemment. Vous savez que c'est pas ma saga principale, hein. On est toujours sur The Witcher à 100%, et quand j'ai le temps, c'est du bonus, je continue cette saga qui me tient beaucoup à cœur, évidemment. Et donc voilà. Hein. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, et je vous dis à plus.